je vous présente rapidement toujours Salvatore Spatafora, directeur associé marketing de la marque Blanche Porte. Et donc, votre sujet, vous, effectivement, c'est la co-création. Un terme toujours très, très vendeur. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière? La communauté à travailler et la relation client derrière la co-création. Je vous laisse. Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis très heureux de vous parler de Blanche Porte, qui est une vieille marque, vous allez voir, qu'on est en train de relancer. Donc, tous les visuels qui seront dans cette présentation sont issus de nos opérations de co-création qu'on a lancées il y a quelques années. Alors, quelques mots sur Blanche Porte. Donc, c'est une vieille entreprise. Ce qui est assez singulier, c'est qu'on est aujourd'hui un e-commerçant. Donc, la dernière étude Kantar nous a classé en part de marché 6e en mode online, derrière les géants comme Amazon, comme Zalando et d'autres. Mais c'est une marque qui trouve ses racines dans l'industrie, puisque c'est une ancienne filature qui existe depuis 1806, qui était une usine textile. On fabriquait du linge de maison dans le nord de la France. Dans les années 30, l'entreprise a été assez précurseur, puisqu'elle a lancé sa première expérience en vente à distance avec un premier catalogue en linge de maison en 1934. Et le site internet est arrivé bien plus tard, en 2005. Et aujourd'hui, donc, on opère principalement online, on n'a pas de réseau physique, donc on a une longue habitude de traiter une relation client à distance. Et on a dû évidemment trouver de nouvelles parades pour pouvoir s'adapter au monde du digital. On fait 170 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 millions de commandes par an. On a une part des ventes en ligne qui représente 60% de notre business, les 40 autres pourcents étant encore drivés par le print. Et on a des connexions mobiles qui sont en forte explosion, puisque notre cible, qui est plutôt la femme quinca, et plus, 50 ans et plus, on a un fort renouvellement du parc machine vers des smartphones et on en profite directement sur les connexions. Et on diffuse encore 70 millions de contacts print qui sont très importants pour nous. On est passé d'un modèle print monocanal à un print qui fait du drive to web, un papier qui est fidélisant et un papier qui permet d'avoir une relation premium avec notre cliente. On est devenu une entreprise indépendante en 2016, puisque les 4 membres du comité de direction, nous avons racheté l'entreprise au groupe 3SI, qui se séparait d'un certain nombre d'activités. La particularité de la marque, c'est important pour comprendre ce dont je vais vous parler juste après, c'est qu'on crée quasiment 100% de nos collections. On est évidemment, comme on opère dans le monde de la femme, de la lingerie et du linge de maison, on est obligé d'avoir, notamment en lingerie et en sport, un certain nombre de marques nationales. On ne peut pas se passer de Sloggy, Playtex, Puma et d'autres. Par contre, sur la femme, le linge de maison et aussi en lingerie, la quasi-totalité des collections sont créées en interne, designées en interne, sourcées. On a quelques sourceurs qui font le tour de la planète pour nous approvisionner. Donc les modèles sont dessinés chez nous. On a une spécificité aussi, c'est qu'on est quasiment toute notre collection monte en taille. Ça, c'est une des forces de la marque. Kantar nous a même classé 3e vendeur de mode femme online et offline au-delà du 46. On a une spécificité aussi, c'est l'animation client. Les VADistes, comme on les appelle, hein, on était très nombreux dans le nord de la France. Ça a beaucoup bougé, il y a eu beaucoup de bouleversements. Mais en tous les cas, ce qu'on a gardé dans notre ADN, c'est la capacité à animer des clients à distance. Et en vendant directement, donc sans réseau physique. Alors ce dont je vais vous parler, sont nos opérations de co-création. On est une marque ancienne, je vous l'ai dit, 1806, on est poussiéreux, c'est comme ça qu'on ressort quand on fait nos études d'image. À chaque fois que je dis que je travaille chez Blanche Porte, les gens me disent tout le temps ça existe encore. Donc on a un gros travail de marque à faire, on le sait. Et donc on a un mental qui est la conquête, un objectif qui était de devenir une marque de cœur auprès de cette cible qui est pas toujours très bien servie, donc la cible des quinquas, qui est aussi une cible très compliquée en termes de positionnement, en termes de contenu éditorial aussi, c'est très très difficile de s'adresser à ces femmes. Voilà, on ne peut pas parler de seniors, voilà, c'est très très compliqué.
Et on avait une conviction, c'était d'associer nos clientes. On s'était dit, on ne peut pas le faire seul, on n'a pas de réseau physique, on n'a pas de contact avec nos clientes. Il faut qu'on arrive à associer la cliente à cette démarche. Donc au départ, c'est parti d'une idée très simple, qui date quand même déjà de 2014. On a lancé un casting. La condition, c'était d'avoir 50 ans minimum. C'était la seule condition. Il fallait nous envoyer une photo debout, de portrait, et puis une petite histoire, une petite lettre de motivation. Et la première opération, à nos yeux en tout cas, avait remporté déjà un premier succès avec 1300 candidatures. On a vécu une journée formidable, on a échangé avec nos clientes. En interne, on a redécouvert nos collections. Elles nous ont fait plein de remarques. Et sorti de là, on s'est dit, il y a un vrai gisement, il y a une vraie richesse, et il faut qu'on les associe davantage et qu'on aille beaucoup plus loin qu'une simple opération de buzz, en les invitant, en produisant du contenu et en le diffusant sur des relais digitaux. Et donc, entre 2014 et 2018, on a réalisé chaque année un casting qui est monté à chaque fois en puissance, à la fois dans l'audience, mais aussi dans l'implication des clients, jusqu'au dernier de 2018, où là, on a eu 6300 candidatures, et on a retenu 8 femmes. Donc, l'opération s'appelle Fabuleuse Quinca, et à force d'échanger avec elle, assez rapidement, on s'est dit, ben, on va les utiliser tout simplement pour co-créer des collections et construire nos modèles, à la fois en linge de maison, mais aussi en mode, évidemment. Là où ça a été innovant en interne, hein, ce n'est pas l'idée du siècle, évidemment, mais là où ça a été innovant pour nous, c'est que ça nous a permis de répondre à une des contraintes qu'on avait, qui était de présenter plusieurs collections dans la saison. On a un gros défaut en vente à distance, c'est qu'on est sur des cycles, on était sur des cycles de saison, peu de renouvellement de collections. Et grâce à cette co-création, on a pu venir créer des collections capsules, des collections tout au long de la saison, plus proches de la météo, beaucoup plus time to market. Et on a présenté ces collections qui ont à chaque fois été créées avec nos clientes. Ça nous permet aussi de les fidéliser. On écrit beaucoup, on est sur un marché de push, on n'a pas de réseau physique, hein, je vous le disais, on ne profite pas de zone de chalandise. Donc si on ne se rappelle pas au bon souvenir de la cliente, elle ne viendra pas toute seule commander chez nous. Et donc pour éviter de lui envoyer chaque fois que des 30, des 40 et des 50% de remise, ce dispositif-là nous a permis aussi d'aborder la relation fidélisation sur des messages beaucoup plus éditoriaux, beaucoup plus produits. On a des histoires à raconter, on a des histoires produits à raconter. Et évidemment, ça a été aussi l'occasion de recruter de nouvelles sources d'acquisition. On est aussi en train d'opérer un rajeunissement. C'est une entreprise qui avait vieilli au même rythme que ses clientes. On vieillit tous d'un an chaque année. Donc on a eu tendance à se laisser emmener à chaque fois par ce vieillissement. Et donc là, on a fait un gros travail vraiment de recentrage sur cette femme de 50 ans. Et ça permet aussi de renouveler le discours et de ne pas être uniquement que sur un discours prix. Bon, à chaque fois, c'est un dispositif online. Je vais très vite. Le recrutement de la dernière opération s'est fait quasiment exclusivement via le lancement en interne sur notre site et sur YouTube, là, avec pas mal de vues, près de 600 000 vues, et tout un process de recrutement. Ça a donné lieu à plusieurs opérations de co-création. On en a fait plusieurs en linge de maison. Donc là, c'est simple, on a invité des clientes. Elles nous ont dit ce qu'elles aimaient, ce qu'elles n'aimaient pas. Elles se sont baladées dans les jardins près de Blancheporte. Il y en a qui ont pris des végétaux, il y en a qui ont pris en photo des animaux, enfin bref. On les a mis à côté d'un dessinateur, à côté des équipes de style, et elles ont imaginé des motifs. Alors dans certains cas, on les a créés, fabriqués en petites séries et tous vendus. Dans d'autres cas, on a invité les internautes à voter pour le motif préféré et on ne produisait que le modèle qui remportait le plus grand succès. Après, c'est juste une question d'animation, mais le principe reste celui-là. Et en habillement, on a lancé plusieurs collections capsules, à la fois avec des blogueuses et aussi avec quelques clientes. On a par exemple l'année dernière fait une opération en morpho avec une blogueuse qui s'appelle Aurélie Gio. Et c'était une collection grande taille qui était ensuite vendue sur le site et via un e-catalogue. Alors qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a changé en interne? Évidemment, ça a apporté énormément de connaissances clients. On pouvait vivre chez nous toute l'année sans jamais voir un seul client. Donc là, ça crée de la proximité, ça met des visages sur des personas.
C'est aussi une occasion de décrypter ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Ça permet aussi évidemment de détecter de nouvelles sources d'acquisition. Ce n'est pas encore la source principale d'acquisition, mais en tout cas c'est une source croissante. Et ça a permis aussi d'augmenter les taux d'ouverture de nos emails, la qualité de la délivrabilité, parce que ces messages-là, cette actualité est suivie, parce qu'à chaque fois une histoire, on va raconter l'histoire de ces 8 femmes, ou, enfin après tout dépend du type ou du motif, linge de maison par exemple, et du coup la cliente, elle va nous suivre. On a pu intégrer aussi de la conversation, ça c'était extrêmement important, on se positionne comme une marque relationnelle, donc c'est important qu'on puisse converser avec nos clientes, donc de susciter de l'intérêt et aussi de venir animer fréquemment notre plan d'animation cliente. Ça a fait bouger aussi notre business model et ça c'est sans doute l'élément le moins visible du client mais le plus structurant pour nous, c'est que de venir intercaler comme ça des collections qui restent quand même approvisionnées très différemment de notre collection principale, où on est en grand import. Là, on est sur des séries courtes, donc c'est de la fabrication en proche import. Ce n'est pas les mêmes prix de revient, ce n'est pas les mêmes quantités, ce n'est pas la même problématique. Donc ça nous a permis d'apprendre à sourcer de manière différente, à promouvoir des collections de manière différente, à faire nos prévisions de vente de manière différente. On était habitué à prévoir ce qu'on pense qu'on vendra dans quelques temps. Et sur ces modèles-là, on approvisionne et on vend ce qu'on a acheté. C'est assez différent pour nous. Je ne sais pas si c'est clair, c'est la manière dont je le dis, mais quand vous créez des documents papier, quand vous avez cette culture-là, c'est très scientifique, c'est en fonction de la surface que vous attribuez sur votre papier, et c'est comme ça que vous faites vos prévisions de vente, et c'est assez fiable. Par contre, quand vous êtes sur Internet, là on est dans un monde où la cliente, elle crée autant de modèles de navigation qu'elle n'utilise de filtres, et de manière très très diverses, et ça change tout dans la manière de proposer les produits et de les prévoir et de les sourcer. Et ça nous a permis aussi d'accélérer le renouvellement des collections et les produits à succès. Là où avant on construisait pour le papier, on vendait sur le web, ce qui marche bien sur le web nous permet de sécuriser sur des supports plus coûteux comme nos magalogues ou catalogues. Là, c'est un exemple de quelques captures d'écran sur un e-catalogue d'une collection qu'on a faite avec Aurélie Gio, qui est une blogueuse grande taille. Donc c'est une opération morpho. On est parti de carcasses existantes de produits. Et puis, avec quelques designers en interne, elle a imaginé soit les motifs, soit les modèles. Voilà, donc j'aime bien parler de Blanche Porte en disant qu'on est une restart-up, parce qu'on a restartupé 3 fois. On a vécu l'ère industrielle quand c'était l'époque de l'ère industrielle. On a vécu l'ère de la distribution quand c'était l'ère de la distribution. Et aujourd'hui, on est attaché à se relancer sur le digital et via le digital, en espérant avoir encore de longues années devant nous. Et voilà, j'ai terminé pour ce que j'avais envie de vous dire et je vous écoute pour toutes vos questions. Oui. Alors évidemment, on a, de par notre culture, encore du papier pour recruter, qu'on utilise un peu différemment. Avant, c'était à la fois le canal de prise de contact, de prise de commande et de relance client. Donc aujourd'hui, on utilise tous les leviers digitaux de manière assez classique. On n'est pas très original dans les leviers qu'on utilise. Là, il n'y a pas de scoop. C'est peut-être dans la manière de s'adresser à elle où on va être un peu différenciant, avec à chaque fois, évidemment, la promotion qui est importante. On est dans l'univers du textile, c'est hautement bataillé, donc le prix, la promotion, c'est important. Mais aussi, je pense que notre force, c'est le style et l'adaptabilité des produits. Des produits qui leur parlent, avec à chaque fois, soit quand on est en lingerie, le détail sculptant, soit quand on est en prêt-à-porter, ça va être le côté morpho, qui est très très important, donc la manière de rédiger les fiches produits. Donc on va s'attacher à capter le trafic, mais là on n'est pas très différent de tous les commerçants, on utilise les mêmes leviers. Et l'enjeu, c'est au moment où on présente notre collection, d'être suffisamment discriminant par rapport à d'autres qui vendent des produits aussi en habillement. Il n'y a pas de scoop sur les sources d'acquisition. Oui. Oui, évidemment, les réseaux sociaux. On a aussi en interne, on s'est équipé d'un social media manager. On a
commencé nos premières expériences à répondre à des tweets, à gérer des fans, ça c'est extrêmement important, à publier aussi tous nos contenus sur les réseaux sociaux. Et on a créé en interne une petite équipe qui a vraiment vocation à créer l'ensemble des supports pour les présenter sur les réseaux sociaux, et en se disant on ne peut pas les faire par les mêmes personnes qui avaient l'habitude de faire du papier, c'est pas la même manière de présenter les collections, et c'est assez différent. J'ai une petite vidéo si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ce dont je vous parle, c'est vrai. J'ai encore, je pense, une petite, ça dure, je pense, 1 ou 2 minutes, pas plus. J'espère qu'on aura le son. Je remercie tout le monde de m'avoir accompagnée parce que bien sûr je ne suis pas habituée, je ne suis pas professionnelle. Ça permet de se trouver belle un jour dans sa vie. C'était sublime, c'était une journée inoubliable. On a la possibilité d'être des femmes d'âges différents, mélangées ensemble, qu'on soit des femmes de morphologie différentes, mais vraiment à l'opposé, ensemble, avoir une marque qui montre que ça c'est possible, et qu'on peut faire une communication autour de ça avec des femmes vraiment représentées sur différents panels, c'est juste énorme. Voilà, ça vous met un peu d'image sur ce que j'ai pu vous raconter. Je ne sais pas s'il y a une ou deux. Oui. Je pense parce qu'on n'ose pas. Alors, c'est pour éviter aussi les coups de braquet. Faut savoir qu'en 5 ans, on est passé de 62 ans de moyenne d'âge à 57 ans. Donc c'est déjà... J'aimerais bien pouvoir faire ça pour moi, rajeunir comme ça en 5 ans, donc c'est déjà fort. On a dû faire des renoncements qui pour nous étaient assez osés, sur des pans de collection qui fonctionnaient bien, mais qu'on trouvait soit ghettoisants, soit destructeurs d'image par rapport à ce qu'on se faisait, l'image qu'on se faisait de Blanche Porte. Donc on n'est pas des cow-boys, on fait les choses peut-être parfois trop lentement, mais on ne veut pas bousculer ou brutaliser notre cible. Donc on y va tout doucement. Par contre, là où, parce que votre question me fait penser à un autre point, par contre, quand on parle de grande taille, là on est beaucoup plus large en âge. Parce que l'offre est quand même plus difficile à trouver en boutique, et c'est vrai que sur la grande taille, on a une moyenne d'âge qui est plus jeune que notre fichier client. Et après, ce rajeunissement, il a aussi été possible parce qu'on a accueilli de plus en plus de clientes qui venaient du web, les 45 ans et plus qui se sont vraiment mis au web, et donc on a aussi profité de cette affluence de nouveaux profils clients. Et je pense qu'on restera sur la quinca, en tout cas on prendra la parole dans les médias l'année prochaine, on vient de finir le travail de plateforme de marque avec Publicis, on va rester sur la quinca. Ah, j'ai déjà une fan, c'est super. On restera sur cette cible, mais bon, je ne vous cache pas qu'on réfléchit à des projets autour de la grande taille, d'autres marques, en se disant on a un vrai savoir-faire, peut-être qu'on peut faire quelque chose avec ça. Mais je vous l'ai dit, on est devenu une entreprise indépendante, donc on n'est plus épaulé par un grand groupe, donc il faut qu'on pilote aussi notre transformation avec raison. Je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Salvatore.